Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un match qui était tout simplement sensationnel. En première période, c'était le néant, que aucune frappe cadrée du côté du Japon. Car comme vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, je vais vous parler du match Pays-Bas-Japon. Franchement, c'était un match que j'attendais impatiemment parce que je sais que les Pays-Bas, eux, ils sont vraiment réputés pour leur défense avec des Van de Ven, des Virgil van Dijk, des Dumfries. Dumfries. Donc franchement, les Pays-Bas, ils ont vraiment une équipe défensive avec du Ryan Gravenberch. Mais même le milieu de terrain des Pays-Bas, je l'ai trouvé excellent. Parce que composé de Ryan Gravenberch, Reinders et Koop Meiners, qui avec les Pays-Bas est toujours aussi bon, je trouve. Donc franchement, les Pays-Bas ont déjà un gros noyau. Certes, l'attaque, c'est moyenne, je trouve. Sumerville a fait un excellent match. De la percussion, des dribbles, de l'intensité, quelques retours défensifs. Franchement, Sumerville, je l'avais pas vu du tout jouer cette saison, mais franchement, il est bon, hein. Malgré que son club soit fait reléguer en Championship avec son club de West Ham. Mais franchement, sur Sumerville, je trouve qu'il a vraiment un vrai niveau. Et peut-être qu'il pourra attirer un gros club européen après la Coupe du Monde, qui sait s'il continue dans ces eaux-là. Mais le Japon, à chaque fois, ils se font concéder un but. Premier but Virgil van Dijk en tournoi international avec son pays, parce qu'il n'avait jamais marqué en Euro ni en Coupe du Monde. Donc franchement, Virgil van Dijk, il a été hyper bon de la tête car ça a fait poteau rentrant. Franchement, la tête de Virgil van Dijk sur coup franc, il a une telle sérénité que pour lui c'est facile alors que tous les autres joueurs auraient trouvé ça difficile parce qu'il fait un peu une tête en avant. Donc je crois que c'est un geste plutôt assez difficile à reproduire. Mais non, Virgil van Dijk il reproduit comme si c'était facile. Mais le Japon, 6-7 minutes après, a du caractère. Ils avaient arrivé à marquer sur une frappe. Paul Nakamura, même si ça a été contré ensuite par un joueur japonais, franchement, la frappe de Nakamura était sublime, splendide. Car il en dehors de la surface, il est composé de 6 joueurs des Pays-Bas. Il arrive quand même à trouver une occasion de tirer et de marquer. Donc franchement, à ce moment-là, je me dis, vamos, le Japon, ils ont du caractère. Parce que je trouve que le Japon a vraiment une grinta. Ils défendent tous derrière, certes, c'est pas le meilleur jeu, mais je trouve qu'ils sont tellement cohérents que c'est très dur de faire mieux que le Japon. Et le Japon, on a été habitué. En 2022, ils avaient réussi à battre l'Allemagne et l'Espagne dans leur groupe, donc c'est pour vous dire la grandeur des Japonais. Et là, ils arrivent encore à faire un match nul face à une équipe très bien classée dans le classement FIFA, les Pays-Bas. Donc franchement, les Japon, c'est une grande force, je trouve. Et je me rappelle, c'était le premier pays à s'être qualifié pour mondial. Donc c'est pour vous dire qu'on ça ne perdait aucun match dans les qualifications mondiales. Mais ouais, le Japon, franchement, c'est une équipe que je kiffe. Même les supporters, le Japon, à un moment, il perdait 2-1. Mais le Japon continuait toujours à presser, même lorsque c'était les Pays-Bas au contrôle du ballon. Franchement, le public japonais, je l'ai trouvé exceptionnel. Ça se voit que c'est une autre mentalité dans les pays européens et dans les pays asiatiques. Parce que dans les pays asiatiques, même les Japonais, lorsqu'ils faisaient une faute, à chaque fois, ça disait pardon, pardon, pardon. Alors que, je sais pas, il y aurait peut-être d'autres pays européens qui diraient non, 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 il n'y a pas faute. Lève-toi, bordel. Donc, c'est pour vous dire vraiment la mentalité des Japonais. Mais franchement, première période inexistante, hein. Je vous mens pas, hein, j'ai trouvé le match en première période dégueulasse parce que c'était des balles vraiment pas dangereuses, des balles en arrière, euh, des passes négatives comme j'appelle ça. Donc franchement, en première période, on s'est bien ennuyé je trouve, mais en seconde période, les deux équipes ont décidé de jouer à un jeu différent. Mais franchement, les Pays-Bas, ils ont... Ah, comment dire? Je trouve qu'ils ont quelque chose sur les coups francs au corner parce qu'ils ont des grands joueurs comme Van de Ven, Virgil van Dijk, Dumfries qui est très bon de la tête. Donc franchement, c'est une grosse force. Ça me fait penser un peu à l'équipe d'Arsenal toute la saison lorsqu'ils étaient bons sur corner.
c'est le Arsenal bis. Mais Sumerville, en plus de son but et de ses beaux gestes techniques, il a réussi à marquer un but en dehors de la surface, encore une fois magnifique. Franchement, c'était le premier but de Sumerville avec les Pays-Bas. Du coup, tous les joueurs l'ont célébré. Donc ça veut dire que quand même les Pays-Bas, malgré les remplaçants et tout ça, ils ont une bonne mentalité. Et ça félicite même les rivaux à leur poste. Donc franchement, j'ai trouvé ça très bien de la part des Hollandais. Mais voilà, c'est dit. Et vers la 86e, 87e, alors que les Pays-Bas ont un vrai plus en corner, les Japonais ont réussi à marquer d'une très très bonne tête malgré que ça a été contré par un joueur des Pays. Et ensuite par le gardien, et ça a fait 2-2 à la 87e minute, c'était une folie. Tous les Japonais en termes d'ambiance, pololo, ils étaient comme des fous à célébrer. Franchement, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé ce match. Je trouve qu'il est passé extrêmement vite malgré que la première période était clairement ennuyante. Donc c'est pour ça, grâce à M6, on peut mettre les notes du match. Et personnellement, j'ai mis un 7 parce que je peux pas mettre au-dessus parce qu'en première période, c'était un match inexistant. Et je peux pas mettre moins parce que la deuxième période, il s'est tellement passé de choses que je ne pouvais pas mettre moins. Mais voilà, franchement, le match, c'était plaisant à voir. Ça m'a fait grave plaisir de voir les Japonais jouer avec leurs beaux maillots et surtout leurs bons joueurs. Certes, je trouve qu'il n'y a pas énormément de Japonais qu'on connaît, mais franchement, ils sont forts, hein. Franchement, j'ai rien à dire d'autre. Les Pays-Bas et les Japonais, je sais pas si pour eux ce sont un bon résultat. Parce que quand même, je pense que c'était l'adversaire en face le plus dur à affronter dans cette poule. Donc je vous pose une question. Le Japon, vont-ils finir premier de leur groupe ou ce serait comme malgré tout les Pays-Bas? Parce que franchement, les Hollandais ne m'ont pas énormément rassuré non plus durant ce match. Donc je suis pressé de connaître votre avis. Mais en tout cas, si vous aimez toutes ces vidéos Coupe du Monde, malgré que pour l'instant je ne fais pas énormément de vues, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Parce qu'on rush les 400 abonnés le mois de juillet. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous faire une vidéo sur le Japon et les Pays-Bas, deux adversaires qui étaient tant attendus dans cette poule. Donc voilà. En tout cas, merci à vous de m'avoir retrouvé. C'était MDA5 et c'était un grand plaisir de vous avoir fait ce match qui était passionnant à mon goût. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, Dumfries a failli marquer, mais malheureusement sa tête s'est vue trop dévissée. Donc franchement, il y avait quand même du danger pour les Pays-Bas, mais l'entrée de Memphis Depay a été catastrophique, hein. Il tentait des dribbles à chaque fois et il se prenait le ballon. Franchement, je trouve que Memphis Depay, il est âgé là. Ça se retrouve. Je trouve que ça se voit là, hein, de plus en plus. Donc pour moi, je me demande si c'est vraiment une bonne chose d'avoir pris Memphis Depay, surtout qu'il joue au Brésil, donc il n'a pas peut-être le niveau vraiment d'être titulaire dans une bonne équipe des Pays-Bas. Mais on ne sait jamais, et peut-être qu'il me fera mentir. Mais voilà, en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté, c'était MDA5. Félicitations à Sumerville pour son premier but et félicitations aux deux équipes car c'était les deux favoris pour finir premier. Et avec ce match-là, ça nous permet toujours d'être indécents et de ne pas savoir qui prendra la première place et la deuxième place. Parce que je vois très mal soit les Pays-Bas ou le Japon être troisième. Donc je les vois vraiment être soit premier ou soit deuxième, ces deux équipes. Donc vivement les autres matchs du Japon et des Pays-Bas pour savoir quelle sera la suite dans ce groupe. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté.